Des capteurs, un GPS et une caméra envoyés dans les cieux. Après 1 an et demi de travail, un ballon à vocation scientifique vient d'être lancé depuis le Puy-de-Dôme ce matin. Il s'appelle Android 2 et derrière lui, il n'y a pas d'agence ou d'institution, mais un lycéen de Brive. On va prendre de la hauteur à présent, enfin pas nous, mais on va suivre un ballon qui part pour la stratosphère, c'est-à-dire à plus de 10 km d'altitude, si on simplifie. Ce ballon, c'est Android 2, équipé de capteurs et d'une caméra, et lancé depuis le pied du Puy-de-Dôme par un jeune lycéen corrézien. Fabien Gandillon et Valérie Mathieu nous expliquent pourquoi. J'accroche les deux ensemble, enfin les deux là du coup, voilà, et je fais le tour. Et comme ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette glacière en polystyrène va connaître un incroyable destin. Chargée de capteurs, de GPS, de caméras et de 2 Playmobil, elle va s'envoler dans la stratosphère. Non mais là ça tient pas du tout là. Oui mais il colle pas ce scotch. À l'origine du projet, Pierre Loup, lycéen briviste, il s'est lancé ce défi il y a 1 an et demi. Fais-toi plaisir, Déborah. Depuis que je suis du coup tout petit, je suis passionné du coup d'astronomie et d'espace. Et j'avais envie d'envoyer en fait, de pouvoir voir l'espace du coup d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est la façon la plus entre guillemets pratique que j'ai trouvée pour arriver à toucher du bout du doigt la beauté de l'espace et cette immensité. Maman, il y a les caméras encore à mettre, hein. Mais envoyer 1 kilo à 30 km d'altitude, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pierre Loup a dû trouver 7 000 € et affronter des tas de difficultés. Après un appel dans le journal, des experts lui ont proposé leur aide. Il est parti d'une idée de se dire je veux prendre en photo la chaîne des puits et il a fallu respecter un cahier des charges qui fait plusieurs dizaines de pages. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que pour lâcher une nacelle, il y a des contraintes sur le poids, il y a des contraintes sur la taille, il y a des contraintes sur la distribution des objets à l'intérieur. On ne peut pas envoyer n'importe quoi dans l'espace, donc c'est pas facile du tout. Si tout va bien, on doit taper dans les 30 000 mètres. 30 minutes, ah ouais d'accord. Voilà. H-15 minutes, l'aviation civile et les autorités militaires donnent leur feu vert. Ponctualité obligatoire car le ballon n'est pas le seul dans le ciel. C'est un appareil passif qui permet aux avions d'éviter des collisions si le ballon croise la trajectoire d'un avion. Et ça permet au contrôle aérien de suivre le ballon en direct par un écho qui vient taper dessus et rebondir. 3, 2, 1... Une fois que l'enveloppe va céder, il va retomber grâce au parachute. Et nous, on va essayer de l'attendre à l'endroit où il a prévu d'atterrir. Et avec donc les radioamateurs et les traceurs GPS, on va essayer donc de le détecter jusqu'à le retrouver et récupérer les données et les images. Après 3 heures de vol, la nacelle s'est posée dans la Bruyère, dans le sud du Cantal. Elle devrait livrer sous peu ses photos et les données récoltées dans l'atmosphère.